Oui, ça peut tout changer. Néanmoins, le résultat de fin, c'est celui-ci. On peut en tout cas s'appuyer sur les 55 premières minutes qui ont été de qualité en tout point. Que ce soit la conquête, que ce soit dans la stratégie. Après, effectivement, on s'est retrouvé en infériorité numérique qui, sur la durée du match, je pense, nous coûte un peu cher sur l'aspect physique. Et nous nous sommes retrouvés en situation de zone de marque où nous avons fait preuve d'impatience, ce qui n'a pas permis de pouvoir scorer. Et donc, bien évidemment, tout ça sont des petits détails qui font qu'à la fin, eh bien, le résultat, c'est celui-ci. Mais le côté positif, c'est qu'effectivement, pendant les 55 premières minutes, euh, nous avons eu beaucoup de qualité. Ben, moi, je pense que non, non, la préparation, elle est très bonne. Je pense que c'est ce qui nous différencie un peu des autres équipes également. On a moins le temps peut-être de récupérer, on a des grosses journées de travail aussi. Mais faut pas qu'on s'appuie sur ça. On est dans le match, on est jusqu'à la 55e. Et ce qui nous différencie, c'est que nous, on score pas les points pour faire ce break. Je pense que si on fait le break, je suis pas sûr que Bourg-en-Bresse revienne et mette autant d'envie qu'ils en ont mis sur la fin de match. Donc on y est dans le match jusqu'à ce moment-là. Après, c'est sûr qu'ils ont pris la bonne dynamique. On a surtout subi dans les rucks, ce qui ont permis à mettre beaucoup d'avancées. Et c'est là qu'on a perdu le match parce que je pense qu'on peut y être jusqu'à la 80e comme on a montré contre Périgueux quelques semaines avant. On peut tenir ce match sur 80 minutes, 85 minutes, on n'a rien lâché. Et c'est ce qui fait qu'on gagne à Périgueux et à Bourg-en-Bresse. On a craqué un peu à la fin, mais je pense pas que c'est une question de physique puisque on est capable de faire tout le match. Mais Christophe a annoncé son départ, donc à partir de là, c'est sa décision. Donc la reprise en suivant, il a annoncé à l'ensemble du groupe de son départ. Ben voilà, ça c'est une chose. À cet instant, il reste une saison à terminer avec les mêmes objectifs qui étaient fixés en début de saison, à savoir obtenir le maintien. Donc c'est ce que tout le monde va s'affairer à faire. Hein. Voilà, parce que à cet instant, c'est le premier objectif sur lequel nous devons nous concentrer. Euh, Après, quant à l'annonce, enfin, à la décision de Christophe d'arrêter, bien c'est sa décision. Voilà. Ça remet en rien, euh, ça remet en rien en question l'objectif qu'on s'est fixé, staff, le groupe, président, l'objectif qui a été fixé pour de la saison. Voilà. Après, je sais pas, voir avec les joueurs. Pour les joueurs, est-ce que ça peut pas créer un électrochoc, mais avancer un peu les liens, on va dire, pour chercher cet objectif de maintien, de l'envie de bien finir ensemble ça marque un peu aussi une fin de cycle. Comment vous voyez les choses? Je pense que le lien entre les joueurs, il y est depuis le début de saison, donc c'est pas une annonce qui va faire qu'on va être plus soudés qu'autre chose. Ce lien, on l'a depuis le début de saison. On va se battre encore pendant 3 journées pour maintenir le club en National 1. C'est un objectif pour tous les joueurs, le staff, même après l'annonce de Christophe, c'est les premiers mots qui sont revenus. C'est il faut qu'on se maintienne en National. Donc, je pense pas qu'il y ait un électrochoc, mais d'autant plus bien finir la saison et maintenir le club en National 1. Alors, oui, on peut voir les choses comme ça. Malgré tout, mathématiquement, c'est un petit peu boire le verre à moitié plein ou à moitié vide. Je veux dire, aujourd'hui, mathématiquement, on pourrait très bien gagner les 3 derniers matchs et
on est encore maître de notre destin. Après, si on commence à penser à tous les scénarios possibles en se demandant si un tel va gagner là, si l'autre va prendre un point de bonus ou je ne sais quoi, forcément, on va se poser beaucoup de questions jusqu'à la fin. Je crois que la question, il n'y en a pas 36 000. Il reste 3 matchs. Clairement, les 3 matchs, c'est pour gagner. De toute manière, je crois le groupe a montré que on se battait pour un point au minimum, on l'a toujours dit. Pour la victoire, ça, la question ne se pose pas. Donc, je pense qu'il n'y a aucune inquiétude quant à l'implication de l'ensemble du groupe pour faire le maximum, déjà pour gagner les matchs qui se présentent à nous et pour aller chercher un minimum un point. Donc, à cet instant, c'est ça. La stratégie, on va surtout déjà faire ce que nous savons faire. On sait sur quel point on a à progresser très rapidement parce que c'est ce qui a pu nous coûter des victoires et des points. On sait qu'on doit s'améliorer dans le jeu au sol, Thomas le disait tout à l'heure, et c'est le cas depuis quelques temps. Donc on sait où sont nos axes d'amélioration. Et puis après, on va jouer crânement nos chances. Il n'y a pas une stratégie particulière par rapport aux adversaires à venir. Aujourd'hui, les adversaires, ils sont tous connus. Je pense qu'on doit basculer dans autre chose surtout. Je crois que ce qui fait notre force, c'est comme le disaient les joueurs, comme le disait Vincent, c'est le lien qui existe, qui est vraiment là au sein du groupe. Et donc il va falloir basculer dans quelque chose qui dépasse la stratégie. C'est qu'est-ce qu'on va faire tous ensemble pour atteindre l'objectif. Et c'est ça la ligne conductrice à tenir. Et je crois que c'est notre ADN aussi. Donc on ne va pas commencer à se mentir maintenant. Notre ADN, c'est celui-ci. Et donc on ira jusqu'au bout tous ensemble et on fera le maximum. Moi, je pense que ça fait beaucoup de bien. Là, on a une semaine où on a complètement coupé du rugby et on revient l'esprit un peu libéré, on passe à autre chose de ce qui s'est passé avant. On est frais pour la semaine d'entraînement, on a une grosse semaine d'entraînement et là aussi on a beaucoup travaillé, du coup ça fait du bien, on est frais et je pense que ça peut être que positif pour nous d'attaquer surtout un match un vendredi soir. Je pense que c'est un peu atypique et nouveau. Personnellement, moi j'ai jamais joué un vendredi soir dans la semaine. Du coup, on y va à 100%, les batteries sont complètement rechargées et ça fait du bien. Et je pense qu'on va pouvoir s'envoyer tous à 100% et c'est ce qu'on a besoin pour attaquer ces matchs primordiaux pour la fin de la saison. Ouais. Alors après, là, je pense qu'on bascule dans quelque chose qui, nous, clairement, c'est pas de notre ressort. Je crois que cette question-là, c'est pas à nous qu'il faut la poser, puisque nous ne sommes pas que ça soit joueurs ou staff en place, c'est pas nous qui sommes les décisionnaires. Hein. Donc, je sais pas si c'est, enfin, à mon sens, c'est pas à nous qu'il faut poser la question, puisque nous, actuellement, la seule chose qui nous importe, c'est d'atteindre l'objectif que nous nous étions fixés en début de saison. Pour les joueurs, pour tout le monde, pour les bénévoles qui œuvrent au quotidien, qui se donnent pendant toute la saison, les supporters qui nous suivent, qui sont là. Donc voilà, à cet instant, notre seul objectif, c'est celui-ci. Le reste, c'est pas à nous qu'il faut poser les questions. Bon, je comprends que vous vous sentez sur le terrain, mais c'est bien, mais c'est une question qui nous attend depuis longtemps, et un jour, quand même, il faudra que j'obtienne des réponses.
Mais effectivement, je comprends qu'on puisse faire répondre directement. Il faudra qu'il y ait d'autres personnes autour de la table. Nous entendons. Ouais. Et Moi, personnellement, je m'y penche pas encore. On a un objectif et je pense que tous les joueurs, c'est pareil, c'est d'aller chercher ce maintien et on verra après. Je pense qu'il ne faut plus réfléchir. Là, il nous reste 3 matchs à se donner et aller chercher quelque chose pour le club, pour nous joueurs, pour le staff. Et ce qui se passera l'année prochaine, on verra en temps voulu, mais je ne pense pas que ça soit la priorité aujourd'hui. Donc, personnellement, pour le moment, je suis Langonais et peut-être que je resterai Langonais, peut-être que je ne le serai plus, mais ce qui m'importe, c'est de rester en National 1 à Langon. Moi, pour l'instant, ça change rien du tout, même en tant que dans mon état d'esprit. Il me reste juste 3 matchs à jouer à Langon. Pour l'instant, l'année prochaine, je serai toujours Langonais. J'ai pas eu de discours avec d'autres clubs ou encore avec le président d'ici, mais pour l'instant, je serai Langonais l'année prochaine. Et pour les 3 matchs, je serai toujours là. Toutes les équipes. Ouais, on peut dire que depuis qu'il y a eu un remaniement au sein du staff depuis leur venue ici, oui, très clairement, ils ont des résultats qui leur sont plus favorables. Mais bon, en même temps, quand on regarde tous les résultats du week-end, je veux dire, Narbonne aussi, et pourtant ils ont perdu chez eux ce week-end. Moi, je pense que les résultats d'une semaine à l'autre restent très indécis, et on le voit tous les week-ends. Je l'avais déjà dit et je le répète, c'est un championnat qui est dur, qui est rude. Honnêtement, pour moi, il n'y a pas de petite équipe dans ce championnat. Que ça soit dans la première partie, dans la deuxième partie de tableau, chacun avec ses enjeux et ses objectifs, il n'y a personne de décroché. Donc, est-ce que... je crois que c'est pas là-dessus qu'il faut... je crois qu'il faut vraiment que l'on se concentre sur nous. Voilà. C'est, à mon sens, la priorité. Les adversaires, ils sont tous difficiles. Tous les matchs sont durs, donc réellement concentrons-nous sur nous déjà et on verra. Oui, ça peut faire partie des facteurs à prendre en compte, mais enfin, on a aussi pas mal de blessés, donc qui fait que ça oblige une gestion de groupe qui n'est pas la même que quand on dispose de l'ensemble des joueurs. On parlait tout à l'heure tu me demandais sur l'aspect stratégique. Bien évidemment que sur la composition d'équipe, certains choix peuvent être stratégiques en fonction de l'adversaire rencontré. Mais ça va peut-être paraître un peu répétitif ce que je vais dire, mais on n'est plus là-dedans en fait. On est vraiment comme dans un 100 mètres, il reste 3 matchs et tout le monde va faire le maximum et donner le meilleur pour vraiment, encore une fois, atteindre cet objectif. Oui, ça peut, mais à cet instant, entre les blessés que nous avons, c'est d'être tous focus sur le même objectif. Voilà. Est-ce que justement, il y a des retours espérés, des retours prévus, des blessés de longue date Eh bien, on a un retour, oui, au niveau de la première ligne, Emiliano qui a eu l'accord pour pouvoir reprendre. Donc, ce qui est plutôt très bienvenu, puisque Loïc étant encore convalescent, on avait été, comme on avait pu le voir lors des derniers matchs, obligé de composer avec toutes ces absences sur un poste qui reste important sur l'axe droit de la mêlée, quoi. Donc ça, c'est un retour qui est vraiment le bienvenu à ce moment-là. Et Kenou
Kémou, normalement, on va voir ce soir, mais normalement, ça devrait être positif aussi. Donc, c'est lui qui nous dira si, comment il le sent. Voilà. Oui, bah, comme tous les matchs, après, on a une grande part de responsabilité. Je pense que c'est un groupe, les matchs se gagnent devant, ça n'a pas changé depuis le début du rugby. Et après, oui, on a une grosse part de responsabilité, il va falloir être au meilleur niveau pour aller chercher ce maintien et maintenir le club. Je pense que ça risque d'être compliqué quand même. Ok. Enfin, déjà pour lui, Ouais. je pense que ça serait pas très judicieux qu'il reprenne avant la fin de la saison. Ok. Et je doute que ça soit possible. Non, avec Baptiste, il n'y a aucune concurrence, ou du moins que de la concurrence saine. On bute ensemble tous les soirs, on est tout le temps en train de s'écrire, dû par le paddle, parce qu'on joue beaucoup au paddle. On s'est mis un peu au tournoi, donc ça se passe hyper bien, on s'entend super bien, que ce soit sur le terrain et en dehors. Mais c'est un peu à l'image de tout le groupe où en fait il y a zéro concurrence entre les uns et les autres et tout le monde est là pour s'entraider et avancer ensemble. Donc oui, on joue un peu au paddle. Ouais. En tout cas, on n'en a pas vu un revenir avec un cocard suite à un coup de raquette dans leur collaboration. Donc ça veut dire que tout va bien pour le moment. Tout va bien.